C'est moi qui ai jeté le déshonneur sur mon équipe. Je n'ai qu'une chose à faire pour réparer ma faute. Arigato sashimi. Les Shona. C'est toi qui me manquera le plus dans cette aventure. Et là, je te signale que j'ai un petit copain. J'ai comme un genre de... Comment pourrais-je dire? Petit copain? Ou presque. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Vous êtes prêts pour un contre-choc show extrême de chez Extrême? Salut, moi c'est JF. Et je suis Bérangère Anastasie Charlotte de la Tôle ondulée. Vous m'avez déjà vu dans un tas d'émissions de divertissement comme célébrité au microscope. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de défis extrêmes en tournée mondiale. Au menu de ce numéro, une sélection de morceaux choisis très croustillants. Tout ce que vous rêvez de voir et entendre déballer à propos de la saison 3. Plus des invités spéciaux et des surprises pas forcément agréables. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mes amis. Tu parles de ces minables qui vont assister en simples spectateurs au déroulement de la 3e saison. Oh là, doucement. Je vous demande d'applaudir le club des bras cassés de défis extrêmes. Eva, Sandrine et Catherine, Loïc, Justin et Beth. Alors, dites-moi un peu ce que ça vous fait de savoir que c'est à cause de JF que vous êtes tous maintenant hors jeu. Hé, j'ai quand même tenté de rattraper le coup en organisant une petite fête entre nous. Résultat, tes amis fêtards sont obligés de regarder tous les autres se disputer le $1 000 000. Mais j'ai organisé une grande fête de consolation avec destruction d'une piñata. Ouais, c'était ma guitare. Je t'avais prévenu pourtant. Relever ces défis extrêmes met le corps à rude épreuve. Et j'ai pas besoin d'1 million de dollars. C'est compris? Et ce super voyage tout frais payé autour du monde? Avec Louis, le chef qui nous mène la vie dure? Non, merci, sans façon. Mais ça ne vous fait rien de voir tous vos vieux copains s'amuser sans vous? Du moment qu'on reste ensemble. Lâche-moi. J'ai l'impression qu'ils sont sincères. Mais dis-moi, et toi, mon grand, tu n'as aucun regret? Des regrets? Tu veux rire? Je préfère présenter ce contre-choc show que de m'en prendre à nouveau plein la figure. Et tu es prêt à nous le prouver par l'épreuve de la vérité ou la pâtée? Bien sûr, voyons, très volontiers, ça m'est complètement égal. Oh, hey, Bien joué, JF. Presque aussi bien joué qu'Alejandro lorsqu'il a tenté de séduire Brigitte. ça m'est totalement, parfaitement égal. Ah, ah, ah. Mais l'heure tourne, fin de l'épreuve. Il est temps de laisser la place à notre première séquence. Nous allons passer un moment avec tous les participants qui ont été exclus de l'émission depuis que la saison a commencé. Du moins tous ceux que nous avons pu retrouver. Parce que 2 candidats sont, comment dire, portés disparus, ce qui nous amène à une toute nouvelle séquence telle que je l'ai conçue personnellement. Défi extrême, les fugitifs. Après avoir refusé de chanter, Hugo est devenu le premier candidat de toute l'histoire de Défi extrême à démissionner. Et il n'y a qu'Hugo pour renoncer à la chance de gagner 1 million. Quel idiot. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'Hugo n'est pas rentré chez lui. Il a été vu pour la dernière fois en Afrique pendu à un gigantesque saule chargé de fruits. Mais depuis ce jour, plus rien. Apparemment, Hugo a disparu de la circulation. Nous avons diffusé la nouvelle et nos téléspectateurs ont répondu plus nombreux que jamais. Pour nous mettre sur la piste, ils nous ont envoyé des images surprenantes. Regardons tout d'abord une incroyable vidéo capturée par Amish McTavish du Loch Ness. Pris sur le vif, authentique ou canular? C'est un Nous avons dépêché immédiatement un journaliste pour interviewer le témoin. Reportage. Allez, dites-moi ce que vous avez vu. À ma première vue, un truc qui flottait comme ça ressemblait pas au monstre du Loch Ness, c'est paniqué, mais... Vous pourriez pas articuler.
Oh, et puis basta. Ce prix sur le vif était manifestement monté de toutes pièces. Soit, il est contestable. Mais quelques jours plus tard, nous avons reçu d'autres images en provenance de Trollhättan en Suède. Silhouette alors, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est difficile à dire. Il n'y a pas d'indice visuel auquel se raccrocher, comme un bras d'honneur. Mais ça n'arrêtait pas de viper comme avec Hugo. Qui pourrait simuler une telle quantité de grossièreté? En tout cas, la question reste entière. Où ce diable d'Hugo a-t-il bien pu passer? Il est tout simplement introuvable. Personne ne sait où il est, pas même notre grand animateur, Louis Mercier. Louis est en train de chercher Hugo. Louis a mobilisé les plus gros moyens logistiques de la production pour retrouver Hugo. Hugo. Aussi continuez à nous envoyer vos prix sur le vif. Il ne pourra pas rester caché éternellement. Un autre qui s'est mis à fuir les objectifs. Ce garçon bien élevé que tout le monde adore. Il fuit les objectifs? Alors ça, ce n'est pas très cool, Ézéchiel. Tu as dit Ézéchiel et cool dans la même phrase. Ça, c'est un exploit. Eh bien, mon vieux, c'est ce qui va suivre qui est cool. Et par cool, je veux dire méga effrayant. Tu as raison, JF. Parce qu'après qu'Ézéchiel a réalisé ce saut de la honte prématurée, nos caméras cachées ont saisi ces images intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Réalité ou bien mirage? Ou fantôme? Merci pour cette belle chasse à l'homme, JF. Mais tu sais à qui j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse maintenant? L'invité spécial de ce contre-choc show, Harold. Tu as raison à 50%. Je voulais parler de notre autre invité spécial. Nous avons un autre invité spécial? Mais oui. Tu sais, c'est cette fille. Surfeuse, végétarienne, blonde. Vaguement. Rafraîchis-moi la mémoire. C'est Brigitte, tu sais, ta petite amie. Celle qui a flirté en direct à la télé avec Alejandro et qui a embrassé un piquet. T'as pas oublié? Absolument. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre fan de surf qui a cette fâcheuse manie d'embrasser les piquets et J'ai les beaux nommé garçons. Harold. Allez viens Harold, c'est à toi. Mais j'ai jamais surfé de ma vie, à part sur Internet, bien sûr. Et je n'embrasse pas les piquets non plus. Bienvenue dans l'émission Harold. Harold qui est notre premier invité. Va donc t'asseoir. Nous allons pouvoir passer à ta séquence voyage vidéo. D'accord, je suis si impatiente. Revoyons donc ensemble les événements dramatiques qui ont amené Harold à ce dénouement. Incroyable, super, minable, bidon, cool. Au secours! C'est... Quoi, c'est tout? J'ai participé à 3 saisons de cette télé-réalité et j'ai le droit à 3 nanosecondes? Oui, désolé que tu aies été viré, vieux. Rectification, JF, je me suis viré moi-même. Mais où ça paraît dans ce best-of? Et où sont mes tours d'adresse? Pas de problème, Harold. Tu veux un best-of? Nous l'avons déjà prévu. Quand tu as la vessie pleine, elle est à peu près de la taille d'une orange. Le plus long match de cricket de l'histoire a duré 14 jours. Ça fait beaucoup de balles déviées. En Alaska, c'est interdit de parler à quelqu'un quand il chasse les élans. Non! Les écureuils ne savent cligner que d'un œil à la fois, comme ceci. Petite devinette arithmétique, est-ce que vous savez que 111 111 multiplié par 111 111 est égal à 12 4 345 678 987 654 321 et c'est ce qu'on appelle un nombre palindrome, c'est-à-dire qu'il peut être lu indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Avouez que c'est dingue. Mon Dieu. Même les Shona enlèvent les yeux au ciel, Harold. Elle lève les yeux au ciel tout le temps. C'est peut-être un genre de tic. Le genre de tic qu'elle n'a que lorsque tu ouvres la bouche. Tu parles, ou alors tu n'es tout simplement pas son genre. Et le moment est venu pour toi de chanter. Vous allez lui infliger ça maintenant? Les retrouvailles de votre boys band, les extrémistes, là, maintenant, tout de suite, dans le contre-choc show. Quelle bonne idée, Justin. Comment ça? Je sais que tu es une grande fan, mais tu ne crois pas que c'est un petit peu trop? Les gars, soyez cool. Je vais avoir besoin d'un peu de renfort. Mais il nous faut Jordi. Il fait partie du groupe. Nous y avons déjà pensé. Je voudrais dédier cette chanson à Leshona. Tu crois que je sais tout, c'est sûr. Mais je m'en vais peut-être droit dans le mur.
Je ne suis que ce type un peu naze, qui pleure tout seul et qui s'écrase. Chérie, je voudrais te poser des questions. Cœur, prends le temps d'assouvir ma passion de connaissance. Cœur, ouais. Je veux comprendre comment t'es devenu une bombe. Bébé, une bombe, un canon. Bébé, j'ai pas d'espoir que tu m'adoptes. Mais dis-moi pourquoi tes yeux me dopent. Tu me déboussoles mon espace-temps. Jamais je ne retournerai chez ma maman. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Car quand tu arrives quelque part, c'est trop, c'est beau, c'est le dégel. Bébé, bébé, bébé. Tu crois pas qu'on devrait faire venir la sécurité? Oui, pousse-moi, stop! Oh ouais! Je demande une investigation scientifique pour savoir si tu es une humaine authentique. Je jure que tu changes la structure de mes molécules. Avec tes ions de bombe, c'est mon cœur que tu brûles. Est-ce que je vais pouvoir reprendre le contrôle d'une situation gravement compromise? Ne zappez pas et vous saurez si on nous redonne l'antenne pour la suite et la fin de ce contre-choc show. Eh bien oui, nous avons eu l'autorisation de continuer notre contre-choc show. Contre-choc comme celui que Bérangère a subi en s'extasiant devant un boys band. Je manifestais juste mon enthousiasme. Ça fait partie de mon boulot. Nous venons de faire la preuve que Défi Extrême est la plus extrême de toutes les émissions de télé-réalité jamais produites. Et Bérangère a fait la preuve qu'elle avait aussi un cœur de midinette, pas vrai? Passons à l'actualité, people. Les extrémistes viennent de provoquer une mini-émeute dans les studios. On les a vus pour la dernière fois prenant la fuite. Ils étaient poursuivis par... Hein? Un bus scolaire de couleur jaune? Allons voir sur place si nous trouvons quelque chose. Eva, peux-tu nous dire ce que tu as vu? Genre, une bande de petites idiotes en train de poursuivre Harold, Justin et Loïc. Oui, de quoi avait-elle l'air? Elles avaient l'air d'une bande de petites idiotes en jupe plissée à carreaux, style kilt. Des kilts? Un bus scolaire? Un bus d'école privée, peut-être? Eva, de quel genre étaient les kilts? Genre écossais, idiote. Et puis basta. Il est temps d'accueillir notre prochaine invitée. Vous savez, une surfeuse qui a la fâcheuse manie d'embrasser les piquets et les beaux garçons. Mais avant cela, nous allons nous régaler avec un de mes moments préférés de l'émission, le bêtisier royal de luxe. Ce n'est pas le moment. Mais si, voyons. Je te dis que non. Je te dis que si. Envoyez. Quand je pense que tu te demandais si je ne regrettais pas d'avoir été sorti du jeu. Je commence à perdre patience. Quand je vois ça, je me dis que je n'ai plus le moindre regret. Je suis beaucoup mieux ici en ce moment à me détendre bien gentiment, faire la fête et bavarder. Ah bon, vraiment? Bavarder? Mais alors? Raison de plus pour accueillir notre deuxième invité. Pas si vite, une minute. Nous n'avons pas fini de présenter notre séquence Bêtisier royal de luxe. Il me reste une chose à vous montrer. JF, tu sais que le temps imparti à chaque clip est vraiment compté. Absolument. Et ce clip-là est tellement spécial qu'il constitue à lui seul une séquence. Je l'ai intitulé JF a sélectionné les actes de violence gratuite les plus intéressants de la semaine passée. Ça va aussi vous intéresser. Envoyez la séquence. Mon copain n'est pas de la chair à poulettes. Savate égyptienne. Ça suffit maintenant. Alors c'est qui le copain de rugby maintenant? Allez, demande-moi. Je suis donné un peu d'avoine. Je ne résiste pas au plaisir de vous repasser ce moment d'anthologie. Ça restera dans les annales de la télé, ça. Oh la tête, voilà ce qu'il en coûte de vouloir faire un méchoui de chameau. Le chef n'est pas prêt de se frotter à Edith, l'ami des animaux. Séquence suivante. Elle fait du surf. Voici Brigitte.
vérifier les images en direct des coulisses et appeler immédiatement mon agent. Sois raisonnable, Brigitte. Tu ne vas pas rester enfermée éternellement dans cette loge, voyons. Bon, d'accord, t'as embrassé un piquet devant les caméras, mais y a pas de quoi en faire un plat. Ce n'est pas seulement ça. C'est d'avoir à participer à ce contre-choc show. S'il te plaît, sors de là, qu'on puisse au moins en discuter. Déjà l'année dernière, je trouvais ça insupportable d'interviewer les invités. Mais me retrouver à leur place, c'est encore pire. Il y a bien quelque chose de positif que tu retires de cette émission? Alors? JF, même quand c'était le plus hyper sympa, méga populaire des candidats à la célébrité, j'étais dingue de JF. Justement, tu as une occasion unique de lui dire ce que tu ressens pour lui. Je peux pas me contenter d'un SMS. Oh, faisons-la entrer sur le plateau. Voici Brigitte. J'ai dit Brigitte. Brigitte dit qu'elle veut chanter. Vraiment? Eh bien, on va la faire chanter. Mais à ses conditions à elle, pas aux tiennes, sinon elle boycotte ton émission. Qu'elle vienne tout de suite sur ce plateau. Ah, soit. C'est d'accord. Je suis navrée, oh navrée, navrée comme une petite fleur après la gelée. Et je suis navrée comme une moufle tombée d'une poche et abandonnée. Oups, je ne suis qu'une pauvre tâche et je fais plein de gaffes. C'était pas une gaffe. T'étais filmé par une télé nationale. International, JF, défi extrême et regardé dans le monde entier. Je suis navrée, oh navrée, navrée comme un surfeur qui a planté sa planche. Et je suis navrée comme le bassiste quand il dérape sur son manche. Oups, c'est loupé, je débloque. Et tes fringues, c'est trop top. Sur les télés du monde entier. Hein? Tu as fait ça devant eux, devant tous mes amis. Mais je suis navrée, oh navrée. JF, t'es le plus fort, je l'assume. Tu es mignon, pour toi je me consume. Et si tu me donnes une autre chance, je te ferai ma super danse. T'es trop mignonne quand tu danses. Oh non, non. JF, tu es le seul pour moi. Et je me sens éperdument, follement, merveilleusement, oh oui, complètement, infiniment, peinée et navrée. Bon, allez. Si tu veux, tu peux venir t'asseoir à côté de nous, Brigitte. Si tu y tiens vraiment. Mais oui, c'est une excellente idée, JF. Voyons maintenant le montage vidéo sur Brigitte, réalisé spécialement par moi. Non. C'est le moment de te soumettre à l'épreuve de la vérité ou la pâtée. Tu sais quel était mon rêve à l'époque où j'animais cette émission? Sortir avec un super beau latino. Non, je rêvais de répondre aux questions des internautes. Je trouve ça trop marrant. Il suffit de le demander. Nous allons en direct à Wyerton, où ton premier questionneur, je veux dire fan, nous attend. Salut tout le monde, c'est Willy de Wyerton. Je suis le plus grand fan de Brigitte. Oh, si c'est pas mignon. Absolument. Qu'est-ce que tu veux savoir, Willy de Wyerton? Je veux pas te poser de questions bateau, genre tu portes des chaussures en cuir végétal ou c'est quoi ta technique de surf? Ça m'est égal, tu peux tout me demander. En fait, j'aimerais vraiment te poser une seule question. Je t'écoute. Tu serais prête à embrasser ce piquet? Ça suffit! J'en ai assez de cette situation. Ça devient vraiment insupportable. JF, je ne sais plus quoi dire pour que tu comprennes à quel point je regrette. Essaye, je ne suis pas encore convaincu. Tu as regardé l'émission, n'est-ce pas? Alejandro a dragué toutes les filles sans exception. On est toutes tombées dans le panneau. Certaines plus facilement que d'autres. Imagine si la situation avait été inverse. Même toi, tu serais tombée dans le panneau. Il est vraiment fort. Enfin, ça devient saignant. Ce n'est pas trop tôt. Et ça me donne l'occasion de vous annoncer une toute nouvelle séquence absolument palpitante, l'extrême règlement de compte. Vous êtes prêts pour le premier règlement de compte physique de l'histoire de Contre-Choc Show? Installez-vous confortablement et enregistrez ce qui va suivre, car c'est le moment le plus important de l'émission.
Voici l'extrême règlement de compte entre Brigitte et Gillette. Tu ne serais pas contente non plus si tu m'avais vu à la télé en train d'embrasser un piquet. Les piquets ne sont pas des êtres vivants. Tu diras ça à ta langue. Quoi? Mais il t'a trompé devant les caméras de télé. Si tu savais comme je t'aime. Non. Vous n'avez pas le droit. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui vous prend? Battez-vous tout simplement. Il s'agit d'un règlement de compte physique, pas d'une réconciliation amiable. Ne m'abandonne plus jamais. Tu vaux tellement mieux que ce piquet. Vraiment? Je suis désolée. Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, voilà. Mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais de beau ce soir, hein? Je déteste cette émission. Je vais leur coller un procès. Lâchez-moi. Ils ont intérêt à me rendre mon ancien boulot. Je ne présenterai plus jamais cette émission, vous entendez? Je préfère présenter la météo sur Blonde TV. Je m'agace. Tes lèvres sont différentes. Elles sont encore un peu gercées. Je sais pas pourquoi vous obéiriez, mais ils veulent que je vous le dise. Alors ne ratez pas le prochain épisode, c'est compris? Parce qu'il va y avoir encore plus d'action dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Oh, et puis basta.